Et bonjour mes chers amis, un retour sur le quintet disputé ce lundi à Beaumont-de-Lomagne. Et un quintet qui a souri à son favori Quart de Fitz qui s'élancera tout à l'extérieur pour assurer sa mise en jambe avec le 8 Fan of You qui connaîtra par la suite des problèmes d'allure, ce qu'on pouvait craindre sur cette piste pour lui. Voilà. En dedans, donc le numéro 7 s'est extrêmement bien élancé, prenant la tête. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Le 4 qui a été quand même très chuchoté avant le départ a assuré sa mise en jambe, mais vous allez voir qu'il va quand même profiter du fait que la course soit rendue sélective en tête. Vous allez voir qu'on ne va pas amuser la galerie puisque le numéro 7 va contrer Icar des Valois, le numéro 6, lequel va contrer un petit instant le numéro 1, donc Icar de Fitz. Et en fait c'est simple, hein, ce numéro 7 et ce numéro 6 vont en payer les pots cassés pour finir. Mais le but pour eux c'était, je l'imagine, d'avoir la position du favori. Bon, ils voulaient être dans le dos du favori tout simplement, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc voilà, donc le numéro 1 va enfin s'installer en tête. Fan of You va essayer de venir progressivement prendre la tête. Il ne va jamais y parvenir et c'est normal. Le favori installé tête et corne n'allait pas laisser passer le numéro 8. C'est un scénario de course qui était très attendu avant le coup. Voilà, le numéro 7 attend sagement son heure côté corde après avoir fait quand même quelques efforts ou de quelques hectomètres de course. Vous allez voir qu'en retrait, Gabriela Duhem, vous avez vu la piste, hein, en piteux état, jouer sur des pistes comme ça, c'est vrai que c'est pas pour les parieurs. Moi, j'aime pas. Personnellement, j'aime pas. Après, chacun a son plaisir. Hein, on joue comme on aime aux courses. Icar du Beryl va sagement attendre en 5-6e position, vous voyez, se rapprochant avec des ressources évidentes. Voilà, Gabriela Duhem va profiter de l'aspiration d'Icar du Beryl pour se rapprocher également. On voit qu'elle attend avec d'évidentes ressources. Fan of You va finir par commettre l'irréparable. Voilà, on voit que le Icar des Valois côté corde, qui a fait beaucoup d'efforts dans la première partie de course, va vraiment céder assez rapidement. Alors que le 7, lui, est bien installé solidement à la deuxième place pour l'instant, mais vous allez voir que ça va se corser à l'amorce du tournant final. Voilà, donc pour l'instant, les positions sont faites. Hein. On voit, là, on devine assez facilement quand même les 5 premiers sans être sûr de l'ordre, bien sûr, c'est très trop simple, même à cet instant-là du parcours. L'As place une banderille à l'entame du tournant final. Le 7, vous voyez, conserve son compte et rend l'âme. Tandis que le numéro 5, à pied du bois, plonge côté corps pour prendre le dos du favori, amenant avec Icar du Beryl qui là va pénétrer à la sortie directement en troisième position et même en deuxième position, ramenant derrière lui Gabriela Duhem qui va tracer une excellente fin de course. Elle a eu le parcours sur mesure. Hein. Aujourd'hui, on l'a attendu cacher sagement. Elle a pu se faire ramener. C'est pour ça que c'est dangereux. Hein. Même sans être à 100%, c'était les juments de classe du lot du 25 mètres. Et elle a tracé une bonne fin de course. Vous voyez, 4 chevaux à la lutte pour la victoire. En retrait, Rick Arizet, qui avait couru avec une roue crevée précédemment à Cran. Je vais vous remettre la phase finale quand même. Et regardez, ce numéro 12 qui fait les grands boulevards, faire ça à Beaumont, c'est pas l'idéal, hein, très concrètement. Forban va encore donner sa peine mesure, il va accrocher la 6e place. Vous allez voir, mais là, au 25 mètres, c'était quand même beaucoup plus compliqué que lundi dernier à Cran, où il s'est lancé en tête dans la finale du Trophée Vert. Donc je vous remets la ligne droite, vous voyez. Donc le 1 repart au nez à la barre de ses adversaires, alors qu'il a fait quand même pas mal d'efforts, ce qui prouve que c'était le cheval de classe du lot. Il sera à rejouer encore sur des pistes beaucoup plus grandes, comme Toulouse par exemple, comme d'autres pistes. Le 5 se trouve extrêmement courageux côté corde, et là, il a picarisé, le numéro 12, Harry Carizet va prendre la 5e place. Voilà, pas mal en retrait le numéro 2. Vous allez voir ce numéro 2 là, qui amorce un petit regain de forme, donc il sera, pourquoi pas, à reprendre dans des catégories un peu inférieures. Voilà, même s'il doit rendre 25 mètres. C'était pas nul du tout avec Forban. Bon, après, voilà. La logique a été respectée, il n'y a rien à rajouter de plus. Voilà, des réunions de transition aujourd'hui, donc au moment où on se parle. Voilà, la réunion de camp est sur le point de commencer, donc je vous fais ce débrief à ce moment-là. Il y avait une autre belle course, entre guillemets, de chevaux bien connus, donc dans la dernière, le prix Hippodrome de Vichy, qui a souri à Filoucita devant Happy Face, et Happy Face qui a trouvé l'ouverture très tardivement, il était au 10e, hein, il y avait 2,10 €, et malheureusement il était longtemps victime de l'emprise du peloton, il a fini à 200 à l'heure à deuxième place, c'est le gagnant moral de cette ultime épreuve du programme. C'est pour ça que c'est des courses comme ça, en province, 2400 Autostar, des courses, il faut rapidement être là. C'est des courses à spectacle. C'est des courses faut être bien inspiré, il faut avoir une part de réussite. Beaucoup plus qu'à Vincennes, où la sélection s'opère. Un bon cheval à Vincennes se fait voir assez rapidement.
mais même si le parcours fait également la différence. On notera que Gomera, après s'être élancé au galop, aura longtemps fait illusion pour la troisième place, et le cours vraiment très propre. Voilà, quant à Gédéon Derpet, c'était il revenait à main droite là où il est le plus à l'aise, et malheureusement, il n'a pas réussi. Il a été longtemps contraint d'attendre à l'arrière. C'est plutôt un cheval à lancer de loin, et là, c'est pas le cheval à faire un bout pour finir. Il sera à reprendre dans de bien meilleures circonstances, notamment départ volté. Je pense que ce sera mieux pas de partir en seconde ligne comme ça. C'est plus un cheval de fond que de vitesse. Voilà pour ce débrief. Je vous rappelle que bah, je vous apprends, dire que ce mardi, j'ai une interview qui sort de l'ordinaire, enfin des propos d'un entraîneur qui est vraiment très confiant dans l'une des épreuves du programme. Je peux vous garantir que personne n'a l'info puisque l'entraîneur en question ne s'est pas exprimé dans l'ensemble de la presse spécialisée. Donc pour avoir cette info, il faut souscrire au site www.caparos.fr, le lien sous la vidéo. Voilà, ça sort carrément de l'ordinaire, je peux vous le garantir. C'est pas tous les jours comme ça. Si vous voulez en profiter, ben, n'hésitez pas pour avoir l'info le plus rapidement possible. On se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Je vous embrasse tous. Bye bye.